Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à la digitalisation de la maintenance avec l'industrie 4.0. Aujourd'hui, je serai accompagné de 3 de nos partenaires que je vais inviter à se présenter. Donc, si on veut bien commencer par Ambre, si tu veux bien te présenter. Bonjour, je suis Ambre Sora, la présidente et cofondatrice de la société Smart & Connective de l'IoT pour le tertiaire. Merci. Morgane, s'il te plaît. Bonjour à tous, Morgane Dino, je suis la présidente et la CEO de Mobility Work. Merci beaucoup. Et Maxime. Bonjour à tous, Maxime Foligné, consultant avant-vente chez Arcan System France. On est une entreprise qui accompagne nos clients sur la digitalisation et la transformation numérique. Voilà. Merci beaucoup Maxime. Et pour ma part, donc je suis François Dedard et je suis responsable des solutions à valeur ajoutée chez RS. Donc aujourd'hui, on va vous aborder 3 thématiques. En fait, on va aborder qu'est-ce que l'industrie 4.0 et la maintenance connectée. Ensuite, avec nos partenaires, vous allez voir les solutions de la maintenance connectée et nous finirons avec l'efficacité d'un écosystème. Donc avec ces solutions qui sont modulables et interopérables, parce que c'est vraiment important d'avoir cette logique. Donc aujourd'hui, on se rend compte, et ça c'est au niveau de toutes les équipes de maintenance, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, en fait, que les équipes de maintenance font face au même challenge. C'est-à-dire la réduction des coûts de maintenance, s'assurer d'avoir les bonnes pièces de rechange au bon moment. Bien sûr, c'est la réduction des temps d'immobilisation de toutes les unités de production. Et je dirais que le dernier point important et qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la réduction des consommations énergétiques et surtout par les temps qui courent. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je dirais que la digitalisation de la maintenance, en fait, on va utiliser via les technologies de l'industrie 4.0, ça devient une évidence. Une évidence dans le secteur industriel, tout simplement pour la simple et bonne raison que les technologies vont très vite et que, comme je vous ai dit précédemment, au niveau des challenges pour les équipes de maintenance, il est important d'apporter des solutions en utilisant ces technologies pour réduire les coûts chez nos clients pour les aider à faire face à une concurrence qui est de plus en plus acharnée. Slide suivant. Donc aujourd'hui, au niveau de la maintenance, en fait, on va parler de 3 types de maintenance. On va parler de maintenance curative, celle qui, on va dire, prend une grosse part des activités des équipes de maintenance. En fait, on va réparer dès qu'il y a une panne. Et aujourd'hui, souvent, ça représente entre 70 et 80% de l'activité d'une équipe de maintenance. C'est inutile de vous dire que c'est une partie qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est consommateur de temps et de ressources. Après, on va basculer sur la maintenance préventive. Là, c'est tout simplement la maintenance qu'on va planifier. J'ai un petit peu, on peut parler comme l'entretien d'une voiture où on sait que tous les 12 mois, il faut faire telle ou telle révision. Bah, au niveau des équipements industriels, c'est à peu près la même chose. On planifie les interventions sur telle ou telle machine. Mais ça reste quand même toujours coûteux pour les équipes de maintenance et pour les sociétés. On bascule de plus en plus, et c'est là que l'industrie 4.0 intervient, sur de la maintenance prédictive. Donc là, en fait, on va utiliser les différentes technologies justement pour permettre aux équipes de maintenance d'être informées avant qu'une panne arrive. Alors, ça passe par différentes approches, mais on va éviter de plus en plus les arrêts de production grâce à ces nouvelles technologies. Donc, les avantages, en fait, c'est avoir une vision complète et centralisée de toute son activité, de l'état de fonctionnement de tous ces. Alors, on parle souvent d'assets ou de ces unités de production.
c'est de pouvoir intervenir au bon endroit et au bon moment. Alors, ça peut paraître évident, mais pour des sites avec des tailles quand même assez conséquents, bah, c'est pas aussi évident que ça. Donc, c'est pouvoir avoir des alertes justement sur le point qui nécessite une intervention au plus vite et d'avoir cette alerte au plus tôt est extrêmement importante. Ce qui permet en fait d'optimiser les performances des équipements et surtout d'augmenter la disponibilité de ces équipements. On va éviter aussi des relevés purement manuels, je sais pas, ça peut être des automates, ça peut être tout type de machines, encore une fois, qui sont chronophages et avec des valeurs ajoutées qui sont très très faibles. Donc c'est là que il est important d'utiliser la donnée. La donnée est clé dans ce type-là d'activité, de savoir récupérer les données, de pouvoir avoir la capacité d'utiliser ces données. Et quand on parle de maintenance prédictive, justement grâce à ces données, bah, ça nous permet de réduire, on va dire, environ de 70% les risques de panne. Alors, ce ne sont pas des données qui viennent de RS, mais ce sont des analyses qui sont faites au niveau mondial, justement, qui mettent en évidence que mettre en place de la maintenance prédictive permet d'atteindre ce taux-là au niveau des risques de panne. C'est loin d'être négligeable, hein. C'est très loin d'être négligeable. Et il faut vraiment prendre en considération ce type-là d'éléments. Au niveau du slide suivant. Alors, qu'est-ce que l'industrie 4.0? On peut passer, voilà. En fait, qu'est-ce que la maintenance connectée? En fait, on va parler, en fait, c'est simplement on va essayer de lier, de créer des liens, de créer une interopérabilité des différentes solutions, comme de la GMO, comme des capteurs IoT, donc IoT, Internet of Things. Alors, vous voyez sur la présentation qu'il y a les deux I et OT, c'est en fait Industrial IoT. On va aussi coupler ça avec l'intelligence artificielle. Et la maintenance connectée, en fait, elle est de plus en plus publicitée par les entreprises parce qu'elles commencent à se rendre compte, même si la maintenance était souvent considérée comme la cinquième roue du carrosse, mais les sociétés commencent à se rendre compte que justement la maintenance bah, représente un coût non négligeable et qu'il faut trouver toutes les solutions justement pour réduire ces coûts. Le fait de mettre en place des solutions de maintenance connectées, et je réinsiste là-dessus, doit être modulable, sur mesure et interopérable. Ce qui permet en fait aux clients et à toute société de pouvoir jongler entre les différentes solutions et de pouvoir les coupler afin d'accroître les performances de ces solutions et de réduire ces coûts. Si on passe au slide suivante, en fait, les solutions de maintenance connectée, en fait, ça, c'est pas vieux, hein. Ça date d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est des réflexions qui se font aussi bien au niveau du travail que des équipements neufs, que des équipements anciens. On va lier ça avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec des capteurs intelligents, donc les capteurs IoT. On va s'appuyer aussi sur des solutions nouvelles, comme la réalité augmentée, mais aussi la modélisation en 3D de son infrastructure. L'intérêt aussi de ces différentes solutions, c'est d'avoir le tout intégré dans une GMAO, ce qui permet à toutes les équipes de maintenance d'avoir un point central qui permet de récupérer toutes ces informations. C'est le fait d'avoir toutes ces différentes solutions de maintenance connectée où là, on va parler d'industrie 4.0. On va vraiment être dans une étape avancée. Alors là, je vous ai fait une petite présentation en fait au niveau de l'industrie 4.0 et où vous voyez en fait les différentes étapes avec l'industrie 1.0 avec le début de la mécanisation et là on voit l'évolution avec les usines à vapeur où on va à partir de 1969, ça tombe bien, c'est ma date de naissance, on va arriver sur toute la partie informatique
l'arrivée des API. Et là, depuis, on va dire, oui, 2018, allez, peut-être 2, 3 ans avant, on va parler d'industrie 4.0. Et c'est là-dessus vraiment qu'on va axer tous nos efforts parce que c'est justement c'est l'avenir en fait des industries, des industriels et c'est là-dessus qu'on va pouvoir vous accompagner avec nos partenaires. Si on passe alors au niveau de le marché de la maintenance et ses enjeux, comme je vous le disais, en fait, c'est au cœur du réacteur d'un grand nombre d'entreprises. Comme vous pouvez le voir, le marché MRO est estimé à plus de 660 milliards de dollars par an. Il y a 10% des salariés qui travaillent dans le monde qui travaillent au niveau de la maintenance. Euh, alors c'est là que c'est assez paradoxal. On voit des montants qui sont quand même assez pharaoniques et pourtant, malheureusement, très longtemps, la maintenance était, oui, on voit ça après. Tant aussi bien des effectifs que des équipements dédiés à la maintenance, que des solutions dédiées à la maintenance, que de la gestion de stock, c'était souvent, ouais, on voit ça après. Ouais, mais sauf que de plus en plus, on s'aperçoit que bah, c'est un point qui est non négligeable. Et le fait d'avoir ce type-là d'éléments met en exergue en fait l'importance des équipes de maintenance et justement surtout de pouvoir digitaliser la maintenance. Si on peut mettre juste un peu plus grand la page, s'il vous plaît. Merci. Et c'est là que en fait, on se doit avec toutes les solutions, les logiciels sur la gestion de la maintenance, en fait, euh, ça doit permettre à toutes les équipes de répondre à tous les besoins des différentes équipes sur le terrain. Et surtout d'avoir des solutions qui soient parce qu'on parle d'industrie 4.0, on va dire, oh là là, mon Dieu, c'est extrêmement compliqué. Et justement, on doit apporter des solutions qui sont simples, efficaces et surtout rapides à mettre en œuvre. Voilà, parce que, encore une fois, les techniciens de maintenance, ils sont challengés sur la mise en route des unités de production et surtout du maintien de l'efficacité de ces unités de production. C'est pour ça que, avec nos partenaires, vous allez voir plus tard les différentes solutions proposées. C'est des solutions qui sont simples, mais surtout extrêmement efficaces. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, on en revient encore une fois, le digital, une clé vers la simplicité. C'est primordial. Alors, très souvent, j'ai une caricature que je fais, mais il ne faut pas avoir des personnes qui ont bac+10. Alors, j'ai une tendance à exagérer pour pouvoir utiliser telle ou telle technologie. Les techniciens, ils ont un haut niveau de connaissances sur les équipements, sur l'infrastructure, et il faut qu'ils puissent avoir des solutions qui sont limite plug and play, c'est-à-dire qu'on les installe facilement et on peut les utiliser rapidement avec un retour sur investissement qui soit efficace et d'avoir cette possibilité de récupérer la donnée le plus simplement possible. Voilà, d'éviter d'avoir une multitude de plateformes qui, en fait, où là, on va avoir de la déperdition de la donnée et surtout, comment dire, une remise en question de la part de ces équipes de maintenance sur l'efficacité de ces solutions. C'est pour ça que la simplicité est vraiment primordiale dans ce type-là de solutions. Donc, les solutions de maintenance connectées. Donc là, je vais passer la main à Morgane, justement, pour vous présenter donc une thématique de solutions connectées. Morgane, c'est à toi. Merci beaucoup, François. Et rebonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu des solutions de maintenance connectée et notamment des GMAO, nouvelle génération. Alors, je ne ferai pas d'affront. Je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà familiers avec le terme GMAO, mais juste un petit rappel. Donc, GMAO, ça veut dire gestion de la maintenance assistée par ordinateur. C'est un terme un petit peu vieillot, mais qui en fait définit un logiciel de maintenance, un logiciel informatique qui permet tout simplement la planification, le suivi et l'analyse des activités de maintenance. Donc, c'est destiné à l'industrie, mais pas que. Finalement, c'est destiné à toutes les entreprises
qui ont des équipements à entretenir, et je dirais notamment des équipements critiques, c'est-à-dire des équipements sans lesquels l'activité ne peut pas fonctionner. Voilà, on a finalement, grâce à une GMAO, une approche centralisée, c'est-à-dire un outil unique qui centralise tout et qui permet plus de fiabilité, plus d'efficacité et donc, in fine, évidemment, une réduction des coûts. C'est souvent ce qu'on cherche au bout. Alors, l'objectif final de la GMAO, en fait, c'est souvent la réduction du nombre d'arrêts et la réduction du temps d'arrêt machine. Pour atteindre cet objectif, en fait, la GMAO, elle est effectivement au service des équipes de maintenance et elle a pour vocation véritablement de leur simplifier la vie. C'est pour ça voilà, qu'on met en place en général une GMAO. Alors, quelques exemples voilà, de fonctionnalités finalement. Donc, on va pouvoir retrouver un inventaire de ces équipements. On va pouvoir retrouver bien évidemment le suivi des interventions, les rapports d'intervention, la traçabilité des coûts qui sont liés à cette intervention. On va retrouver l'ensemble des documents qui sont liés aux équipements. Donc, ça peut être des fiches techniques, ça peut être des instructions, des modes de fonctionnement. On va pouvoir gérer tout ce qui est la maintenance préventive dont parlait François, donc notamment à travers des plans de maintenance. On va pouvoir également gérer ses stocks de pièces de rechange, puisque la maintenance, ça nécessite des ressources à la fois humaines et matérielles. Donc, c'est important de pouvoir gérer l'ensemble de ces stocks dans la GMAO. On va également coordonner le travail de tous les intervenants, aussi bien internes qu'externes. Donc, on va retrouver le travail de ces sous-traitants, de ces prestataires, et parfois, dans certaines GMAO comme Mobility Work, on va pouvoir entrer en contact avec ses fournisseurs directement. On va également pouvoir mesurer, analyser, optimiser les activités de maintenance à travers des KPIs qui sont si chers au management, mais qui servent aussi directement aux équipes pour améliorer leur performance. Et puis, on va pouvoir recueillir et traiter les demandes des opérateurs de production qui sont souvent à l'initiative même du bon de travail, puisque c'est eux qui travaillent sur les machines et qui, en général, ont besoin de l'intervention des équipes de maintenance. Donc, au final, pourquoi est-ce qu'on met en place une GMAO? Surtout et avant tout pour gagner du temps, pour faciliter la communication entre les équipes et pour prendre des meilleures décisions concernant les équipements. Alors, quelques challenges rencontrés par les équipes de maintenance. Donc, nous, chez Mobility Work, juste j'aime bien raconter la petite histoire, on est né dans un groupe industriel d'une 15aine d'usines. Et on a véritablement pu observer les problématiques sur le terrain des équipes de maintenance. Et en général, les équipes de maintenance, c'est des gars qui parcourent des usines, donc des kilomètres dans la journée, et qui ont un véritable besoin finalement d'outils mobiles. Le deuxième enjeu, c'est l'adoption des outils informatiques. Quand on répare une machine et que c'est l'urgence, on a besoin d'un outil qui soit facile et qui soit directement utilisable et efficace. Le troisième enjeu, c'est la communication. On en a parlé un petit peu, mais véritablement, c'est extrêmement important pour les équipes de maintenance, à la fois parce que la maintenance, ça fonctionne par shift, et donc on a besoin que l'équipe de l'après-midi, l'équipe du soir puisse récupérer l'information en direct de ce qui s'est passé avant. Donc c'est vraiment ces trois enjeux. Et les avantages d'une GMAO nouvelle génération, finalement, c'est d'apporter des solutions à ces trois enjeux par une véritable simplicité d'utilisation. Donc, ça veut dire effectivement des outils qui soient conviviaux, mobiles et extrêmement intuitifs pour avoir une adoption extrêmement large et immédiate par les équipes de maintenance. C'est également des outils qui sont de plus en plus communautaires et qui permettent un partage de connaissances, qui permettent d'avoir un accès facile à l'information et de capitaliser finalement sur un savoir-faire collectif. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a des millions de techniciens dans le monde qui travaillent tous les jours sur les mêmes machines et qui rencontrent tous les jours les mêmes problèmes. Et l'idée d'une solution nouvelle génération, c'est vraiment de permettre de partager cette information et finalement d'apprendre des erreurs des autres pour éviter de les faire soi-même.
Ensuite, on peut apporter des solutions avec un outil qui est très orienté analytique et qui permet, avec des tableaux de bord plug and play, d'avoir accès à toutes les statistiques nécessaires pour prendre des meilleures décisions et pour aller justement de moins en moins dans la maintenance curative et de plus en plus vers de la maintenance préventive et vraiment d'anticiper un maximum les choses pour réduire un stress qui peut être lié à beaucoup d'incertitudes. Et puis, enfin, les logiciels nouvelle génération sont souvent des logiciels en SaaS, c'est-à-dire des software as a service, qui apportent un bénéfice important, qui est la mise à jour régulière de ces logiciels. En général, les solutions en SaaS aiment se nourrir des retours des utilisateurs et co-construisent leurs solutions véritablement avec les utilisateurs. Donc, les applications évoluent avec le temps et on voit des mises à jour régulières apporter des nouveautés qui sont souvent très qui apportent beaucoup de bénéfices aux utilisateurs. Donc, au-delà de ces bénéfices des mises à jour régulières, quels sont vraiment les bénéfices d'une mise en place d'une GMAO? C'est un retour, nous, qu'on a pu observer chez nos auprès de nos utilisateurs qui utilisent Mobility Work depuis un certain nombre d'années. C'est 50%, on peut aller jusqu'à 50% de réduction du temps de préparation des interventions de maintenance, ce qui est considérable. On peut également baisser de 15% le temps passé en intervention de maintenance. Et puis, in fine, c'est quand même ce qu'on vise à la fin, c'est l'augmentation du temps de disponibilité de machines qui peut augmenter de l'ordre de 10%. Alors, tout à fait en lien avec ce que disait François, la maintenance connectée, aujourd'hui, elle se gère avec des outils qui se parlent. On ne veut pas une GMAO toute seule, isolée, qui ne communique pas avec les outils qu'on utilise déjà dans l'entreprise. On veut un écosystème de solutions interconnectées. Et pour ça, on va utiliser différents moyens d'intégration, comme par exemple des API. Enfin, il existe plusieurs solutions finalement pour connecter des outils les uns avec les autres. Souvent, dans une entreprise, on utilise un MES pour la production. On utilise éventuellement des capteurs ou des plateformes IoT. On utilise un ERP qui permet de gérer en général les stocks et les achats. On a tout un tas de fournisseurs. Donc, vraiment, l'objectif d'une solution nouvelle génération de GMAO, c'est d'être au cœur d'un écosystème, encore une fois, de solutions et de permettre de déclencher finalement des alertes ou des interventions à partir de données qui peuvent provenir d'autres systèmes. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir déclencher des tâches depuis un MES. On va pouvoir déclencher aussi des tâches et des alertes depuis des capteurs IoT, depuis un ERP quand le stock minimum de pièces détachées est atteint et qu'il faut se réapprovisionner. On va pouvoir également se connecter à des catalogues de fournisseurs pour voir en direct à la fois la documentation sur les machines, sur les pièces de rechange, mais aussi évidemment pouvoir se réapprovisionner. Et puis, on va aussi pouvoir se connecter à des outils comme beaucoup plus nouvelle génération aussi, comme des BIM, donc des logiciels qui permettent de visualiser en 3D des équipements ou des infrastructures, ou exporter des données vers des outils de BI pour faire tout un tas d'analyses et croiser des données qui viennent de différents systèmes. Donc, vraiment, cette intégration, elle est indispensable pour permettre à tout le monde de tirer un maximum de valeur ajoutée. Merci beaucoup, Morgane, pour ton intervention. Je vais laisser la main maintenant Avec plaisir. à Ambre sur la partie IoT, sur le plan tertiaire. Ambre, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde, merci François. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler donc plutôt d'IoT, mais plus largement en fait de la gestion technique du bâtiment. Qui peut être, en fait, finalement, nous, on va s'attaquer à vos mètres carrés, donc on ne va pas pouvoir aider pour vos machines, mais par contre, on va pouvoir vous aider à avoir un environnement de travail, que ce soit sur vos bureaux ou même sur vos parties entrepôts, usines,
qui soit intelligent, automatisé et qui se comporte correctement quand on va parler de ce qui va être énergivore, comme le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, la gestion de CTA, etc. Donc nous, on le fait d'une manière innovante, on le fait grâce à l'IoT. L'IoT, on s'appuie donc sur des protocoles radio, et ça nous permet en fait d'aller équiper vos bâtiments très rapidement et sans travaux pour aller capter de la data, de la présence, de la température, de l'humidité, de la luminosité, de la qualité d'air, etc. Faire de la remontée d'informations sur des consommations d'électricité, de gaz, etc., des pics de consommation qui seraient anormaux. Et après, et surtout, c'est aller prendre le contrôle grâce à des actionneurs. Donc, c'est-à-dire comment on va aller, une fois qu'on a capté des données et qu'on sait ce qui se passe dans un environnement, dans une pièce, etc., comment on va aller prendre une décision intelligente de manière automatique pour aller piloter ce qui va consommer de l'énergie, donc du chauffage, de la climatisation, de la ventilation. Ça peut être tout un tas de choses comme ça, même si vous avez des bureaux avec des occultants motorisés, ça peut aller jusque-là. Donc voilà, slide suivant. Ce qui est important, c'est un peu, je pense, pourquoi je suis là, c'est surtout qu'en fait, finalement, vos mètres carrés tertiaires vont être soumis à la réglementation. Ils le sont d'ailleurs déjà. Il y a 2 décrets qui vous concernent. Premièrement, le décret tertiaire pour tous les bâtiments qui font 1000 m². 1000 m², ça va très très vite, c'est pas si grand que ça. Vous avez comme enjeu de réduire vos consommations. C'est assez élevé quand même, donc moins 40, puis moins 50, puis moins 60 à horizon 2030, 2040 et 2050. Vous devez normalement avoir déjà saisi sur la plateforme Opérate du gouvernement vos consommations, votre année de référence, etc. Maintenant, il s'agit de passer à la 2e étape, c'est-à-dire comment vous allez aller chercher ces économies d'énergie-là. Et un 2e décret qui vient, lui, s'adosser à ce décret tertiaire, qui est le décret BACS. Le décret BACS, il oblige l'installation d'une GTB, donc une gestion technique du bâtiment, de classe A ou B, pour 2025. Je pense que c'est très ambitieux, je ne suis pas sûre que 100% des bâtiments qui sont soumis soient équipés en 2025, mais en tout cas, c'est l'objectif. Pourquoi ce décret BACS, il vient avec le décret tertiaire ? Tout simplement parce que les gens qui l'ont rédigé ont bien compris qu'une gestion technique du bâtiment étant un système qui a pour vocation d'aller piloter les organes énergivores d'un bâtiment, ça va forcément aider à aller atteindre ces objectifs-là. Donc dans ce cadre-là, c'est la solution qu'on vous propose, donc sur le slide suivant, c'est de pouvoir répondre en fait très facilement à ces décrets. Une GTB classique, telle qu'elle existe, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec, c'est souvent des kilomètres de câbles qui sont déroulés au travers d'un bâtiment. C'est assez onéreux et ça s'installe surtout lorsqu'un bâtiment est en construction. À l'heure actuelle, on n'a que 6% du parc intertiaire sur les 980 millions de mètres carrés qui sont équipés. On voit bien qu'il y a donc plus de 90% du parc qui ne le sont pas. Donc c'était comment vous apporter une solution qui soit très facile à mettre en œuvre pour que vous puissiez être en conformité. Donc comme on s'est basé sur la technologie des IoT et des objets connectés, donc via des protocoles radio, on n'a pas de câblage, donc on n'a pas de travaux. Donc on se déploie très facilement au travers de votre bâtiment. On est aussi éligible au certificat d'économie d'énergie parce que bien entendu on répond à la norme de ce que doit être une GTB, c'est une norme AFNOR. On est aussi très user-friendly, c'était le but, c'est-à-dire comme un peu le disait Morgane, c'est d'apporter des outils simples. Le but, c'est pas de vous rajouter du travail avec une plateforme qui soit très compliquée à utiliser, très chronophage, avec des tonnes d'informations qui finalement à la fin ne vous servent pas forcément. C'est vraiment de venir filtrer un maximum et de vous donner juste les informations qui correspondent à votre métier et au métier de vos utilisateurs. Vous faites donc des économies d'énergie qui sont immédiates. Pourquoi ? Parce que dès que la solution elle est déployée, vous allez directement pouvoir couper des usages sur de la climatisation, du chauffage, de l'éclairage, etc. Donc vous allez avoir un résultat très rapide. Et ensuite, cette solution, une fois qu'elle est là, elle vous permet d'améliorer toutes les opérations d'exploitation et de maintenance du bâtiment, puisque vous avez de la data, donc on est capable d'aller voir des baisses de performance sur des systèmes de CVC, de CTA,
d'envoyer des alertes de toutes sortes, et pourquoi pas, via des API, aussi aller s'interfacer avec la solution de Morgane en GMAO. Toujours dans ce but-là, d'avoir de l'interopérabilité entre nos solutions. Et enfin, le dernier avantage sur le slide d'après que ça peut apporter, c'est que finalement, c'est aussi un service qui va vous permettre d'améliorer la RSE. Pourquoi? Parce que en pilotant de manière responsable les usages, d'une part, vous allez améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs, donc avec des bureaux qui sont à la bonne température, à la bonne heure, en arrêtant peut-être de les culpabiliser sur le fait que la lumière n'a pas été éteinte dans un bureau, etc. Vous allez pouvoir monitorer de la qualité de l'air si vous le souhaitez, lancer des cycles de ventilation en automatique, etc. Donc tout ça, ça contribue à la responsabilité sociale. Et la partie environnementale, je n'ai pas besoin de la réexpliquer puisque c'est une solution made in France qui fait des économies d'énergie. Donc par définition, elle se classe directement là-dedans. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la main. Merci Morgane. Je vais juste rajouter moi une petite présentation au niveau donc des capteurs IoT, surtout dans la partie industrie, si on peut passer voilà sur ce slide-là, parce que les capteurs IoT, effectivement, vous avez une super présentation des capteurs sur la partie tertiaire avec Ambre, mais aussi on a aussi il existe aussi des capteurs IoT pour le côté on va dire plus production dans l'industrie. Et là on va parler de capteurs de courant, des capteurs de température, des capteurs d'analyse vibratoire. En fait, tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui, en tout cas au niveau de RS, c'est des solutions qui soient non intrusives, donc sans fil. Un peu, même c'est pas un peu, c'est comme les capteurs de Smart and Connective, où il n'y a pas besoin de tirer des kilomètres de câbles. En fait, ces différentes solutions sont aussi extrêmement non intrusives. Donc c'est là que c'est extrêmement important à souligner, parce que du coup, il y a un terme de coût et qui est non négligeable. Donc c'est pour ça que je voulais juste apporter cette petite précision. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Il y avait une question, visiblement l'avantage de la maintenance prédictive face à la maintenance préventive gérée par GMAO. Est-ce que tu veux apporter une réponse ou tu veux que je le fasse, Morgane? On peut le faire tous les deux. Moi, peut-être juste un petit point. Alors, la maintenance prédictive, pour les puristes de la maintenance, c'est un terme qui leur plaît pas beaucoup parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'on lit pas dans une boule de cristal. Donc, effectivement, c'est vrai. La maintenance préventive, c'est vraiment à partir d'analyses passées, anticiper selon des trends passés, ce qui peut se passer dans l'avenir sur les équipements. L'analyse, alors prédictive parce que c'est un bel anglicisme où moi j'aime bien parler souvent de prescriptive. C'est vraiment justement utiliser de la donnée et finalement faire ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire croiser des informations de données qui peuvent venir de capteurs et autres pour être au plus fin et finalement mélanger la donnée machine à la donnée humaine, à la donnée environnementale pour vraiment prescrire la meilleure recette possible pour l'équipement pour qu'il soit dans le fonctionnement le plus optimum possible. Voilà pour ma réponse. François, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, alors juste un petit point, un élément complémentaire. En fait, quand on parle de maintenance prédictive, c'est vraiment dans une logique d'informer les techniciens de maintenance avant que ça tombe en panne. Et on a des capteurs aujourd'hui où on va définir dès le départ que le capteur, tant qu'il est dans une échelle, pour définir, je prends un exemple de capteur de température, tant qu'on dit, voilà, ce frigo, il doit être entre 0 et 4 degrés, par exemple, en fait, tout va bien. C'est à partir du moment où le capteur va détecter soit que la température augmente, ou qu'elle diminue, que là, ça va vous envoyer une information et une alerte. Ça peut être par SMS, ça peut être par mail ou ça peut être via la GMAO. Et c'est là qu'on parle de maintenance prédictive. Alors effectivement, c'est extrêmement précis, mais c'est des choses qui se développent de plus en plus. J'espère qu'avec Morgane, on a pu répondre à votre question. On va passer
à la partie donc du BIM. Maxime, c'est à toi. Merci François. Rebonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de BIM, de visualisation 3D. Morgane Guinaud tout à l'heure parlait d'interfaçage de solutions de GMAO avec une visibilité 3D. Donc il est effectivement possible de visualiser l'ensemble des données issues, donc à la fois des capteurs IoT ou des éléments d'une maquette directement sur ce support 3D. Et donc ces données vont interagir avec vont pouvoir interagir entre elles. Alors, peut-être la question que vous posez, c'est qu'est-ce que le BIM? Donc le BIM, c'est un acronyme qui signifie Building Information Modeling. En français, c'est la modélisation de l'information du bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement représenter un objet dans sa géométrie, donc les 3 dimensions, on va être capable d'associer de l'information, des paramètres, qui vont finalement le définir de manière intrinsèque. Donc, ça va être, par exemple, pour une machine, ça peut être un nom de fournisseur, ça peut être une fiche technique, ça peut être une marque. Pour un élément mûr, par exemple, ça peut être un degré coupe-feu. Et donc, de cette manière, la visualisation de l'ensemble de ces données, donc à la fois les remontées d'IoT et les données BIM, depuis la maquette numérique, va permettre d'avoir une vision en temps réel de l'état et du fonctionnement d'un bâtiment ou d'un site de production, et ainsi mieux anticiper les problèmes RSE comme vu précédemment, donc que ce soit donc, la gestion des consommations énergétiques ou également le sujet de la sécurité au travail. Slide suivante, voilà. Hop là. Donc, sur le sujet de la sécurité au travail, le processus BIM, au travers de la visualisation 3D, va aider à la mise en place de solutions autour des risques qui auront été identifiés sur la base de ce support. Donc, premièrement, la modélisation 3D permet une meilleure compréhension de la géométrie de son bâtiment ou des lignes de production. De ce fait, en ayant une vision 3D, il va être plus facile de préparer, d'anticiper, de coordonner et de communiquer sur les interventions de maintenance ou de travaux neufs, qui impliquent généralement plusieurs intervenants. Donc, ça va vraiment permettre de coordonner tout ça. Donc, en plus de ça, associé à des capteurs IoT, donc la visualisation des données permet d'identifier des zones névralgiques. Donc, vous allez par exemple avoir des zones dans votre usine où vous allez avoir une concentration de flux de personnel, de flux d'engins, de flux de produits qui pourraient poser des problématiques de sécurisation des opérateurs ou d'intervenants extérieurs. Donc, grâce à ce modèle 3D, on va pouvoir anticiper ces problématiques et les gérer. Et donc, en adaptant son site, donc l'agencement de son site, par exemple, grâce à ces remontées d'informations, à cette visualisation du site, finalement, ça en devient un outil d'optimisation de sa production tout en minimisant les risques d'accident. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo qui peut illustrer mon propos. Donc là, on a une interface où on voit un bâtiment, une partie d'un bâtiment. Chaque équipement est identifiable, donc on voit le nom de l'équipement. Donc c'est déjà un premier niveau de compréhension de la zone. Voilà. On va avoir des informations. On va pouvoir se balader dans le bâtiment, dans la zone, se promener dans l'environnement 3D. Et lorsqu'on va cliquer sur un équipement ou une machine, on va visualiser tout un tas de données, des remontées d'informations au travers de capteurs qui vont remonter en temps réel. Et donc la récupération de ces informations va permettre d'avoir une visibilité sous forme de graphique. Donc on va pouvoir voir des variations de données. Et si jamais on voit qu'une donnée est anormale, on va pouvoir intervenir sur la machine. Autre problématique, donc là on parle du sujet d'hygrométrie. Donc sur la base d'une plage de temps, on va pouvoir voir l'évolution de l'hygrométrie dans une zone. Et donc finalement, on va pouvoir, en fonction de ça, mener des actions de ventilation, d'aération de la zone en fonction des remontées de ces capteurs qui nous indiquent que le taux d'hygrométrie est peut-être trop important dans une zone. On est capable de gérer ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc concernant le modèle 3D, alors quelles sont les étapes pour obtenir un modèle 3D qui sera ensuite le support de visualisation de ce sujet de GMAO? Donc dans le cas d'un site, d'un bâtiment existant, la première étape va être de faire un relevé de l'existant.
Donc on va passer par des solutions d'acquisition 3D. En fonction du site, ces solutions vont être statiques ou mobiles. Donc pour des grands sites, on va plutôt utiliser des solutions mobiles. Si on est en intérieur ou en extérieur, on va adapter finalement la technologie à utiliser. Alors il existe deux technologies de relevé. La technologie laser, qui va nous permettre de récupérer un nuage de points de la zone. Donc, c'est-à-dire c'est des millions, des milliards de points qui vont finalement représenter la volumétrie de la zone. Il existe également la technologie de la photogrammétrie qui va consister à prendre tout un tas de photos qu'on va compiler les unes avec les autres et qui va créer un maillage, un mesh, qui sera ensuite donc le support de remodélisation qu'on verra par la suite. Alors des petits exemples d'équipements qu'on peut utiliser, des drones, des scanners sur trépied, ou bien des engins mobiles qui vont être fixés soit sur des véhicules, donc une voiture, pour un site extérieur par exemple, ou carrément sur un piéton. On est capable de mettre des solutions d'acquisition directement sur un piéton et se balader dans un bâtiment. Alors deuxièmement, il va falloir, donc suite à ce relevé, il va falloir traiter les données 3D acquises via des solutions dédiées. Donc on récupère les informations de l'équipement et on va les traiter dans des logiciels pour nettoyer, pour assembler et préparer les données pour qu'elles soient parfaitement exploitables pour la suite du processus. Il faut noter que le poids et le stockage de ce type de fichiers peut représenter une contrainte non négligeable dans la manipulation. Donc il est vraiment nécessaire de passer par cette étape d'optimisation en les post-traitant via des solutions dédiées. Donc à l'issue de ça, on obtient une image numérique du bâtiment, soit sous forme de nuage de points, soit sous forme de maillage, qui va ensuite être le support de remodélisation. Donc on va utiliser ça comme un peu un calque. On va décalquer finalement le bâtiment sur la base de ce nuage de points ou de ce maillage pour récupérer, pour modéliser le bâtiment, mais aussi ses équipements. Et donc, on va passer pour ça par des solutions dédiées, des logiciels de CAO 3D. Donc, vous connaissez peut-être Autodesk Revit, Archicad, Autodesk Inventor, SolidWorks, CATIA V5. Donc, tout ça, c'est des solutions qui vont nous permettre de remodéliser le bâtiment dans son intégralité. Donc, on obtient ainsi une maquette telle que construite, qui pourra ensuite être utilisée comme le support de conception de nouvelles lignes de production pour les industriels, ou le réagencement de bureaux pour des zones tertiaires, par exemple. Et ce modèle pourra être interfacé ou intégré à des solutions de visualisation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou dans des solutions de GMAO, comme l'évoquait Morgane tout à l'heure, pour visualiser la donnée directement sur le modèle 3D. Alors, pour terminer, je vous propose une dernière vidéo qui permet un peu de synthétiser tout ce que j'ai dit. Donc voilà, ça c'est un exemple d'usine qui a été digitalisée, où on voit tout un tas d'équipements, de flux. Et donc l'idée c'est de vous montrer que finalement les facilities et la production sont intimement liées, puisqu'on va être capable, lors de l'intégration de nouvelles machines dans une ligne de production, d'anticiper les problématiques d'alimentation, les problématiques d'agencement. On va pouvoir détecter des conflits, par exemple, avec la structure et la future ligne de production pour prévoir des réagencements, des ajustements potentiels. On va pouvoir donc superposer tout ça et mieux réagencer notre usine pour que le jour finalement où on va réaliser les travaux, intégrer l'usine à la ligne de production dans son environnement, ce soit parfaitement intégré dans son environnement et qu'on minimise les coûts de modification sur chantier. Donc de tout ça, on va pouvoir remonter les informations BIM, on va pouvoir associer des capteurs, mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir gérer la partie facilities, que les architectes qui vont concevoir les lignes de production ou les bâtiments puissent utiliser ce modèle 3D, mais également pour la maintenance. On va pouvoir valider des modes opératoires, etc. Donc en fait, on va vraiment pouvoir utiliser ce modèle dans l'exploitation du bâtiment, mais également dans le cycle de fin de vie. On couvre vraiment l'ensemble des phases de vie d'un bâtiment. Et donc tout ça en minimisant finalement les coûts d'exploitation
pour ce type d'intégration. Donc voilà pour cette vidéo. Je crois que j'avais une dernière slide. Voilà. Donc la modélisation 3D avec le positionnement des capteurs IoT permet de réduire les coûts en énergie. Donc voilà, on l'a un peu abordé déjà tout à l'heure. Donc voilà pour moi pour cette présentation. Merci à tous. Merci Maxime. Merci pour cette présentation bien détaillée. Du coup, là, on va passer au dernier point, donc concernant l'efficacité en fait de cet écosystème. Je pense qu'on peut passer directement au slide suivant. Voilà, en fait, le développement en fait de de nouvelles GMAO, essentiellement comme celle de Mobility Work, les décrets qui ont été présentés par Ambre et les capteurs de Smart and Connective, le développement du BIM en fait avec Arcans, en fait toutes ces solutions en fait nous ont amené à concevoir cet écosystème qui permettra en fait aux industriels de regrouper en un seul point toutes les données, d'assurer le suivi de ces équipements, de réduire les coûts de maintenance et d'assurer le bien-être de ces collaborateurs. Chose qui est quand même extrêmement importante. On parle de TCO, mais on parle aussi beaucoup de RSE. Si on passe au slide suivant, voilà, vous avez un exemple de modélisation là, en photo, et ça, c'est un exemple de notre magasin, de notre entrepôt, là où on stocke tous nos produits, que nous avons modélisés en BIM et que nous avons intégré dans la GMAO de Mobility Work. En fait, ça permet aux équipes de maintenance en fait de suivre à distance tous les équipements, mais de suivre les consommations énergétiques et aussi, mine de rien, d'assurer la protection des techniciens. Je m'explique. Quand vous avez des sites qui peuvent être difficiles d'accès ou dangereux, plutôt que d'envoyer un technicien régulièrement faire des relevés, vous mettez une fois des capteurs IoT et vous regardez à distance tout ce qui se passe. Au niveau de la protection des employés, c'est quand même extrêmement important. Si on passe au slide suivant, voilà, typiquement l'écosystème, vous avez un bout de l'écosystème que nous utilisons aujourd'hui, mais là vraiment ce morceau-là représente tout ce que nous venons de vous présenter, avec l'intégration, la visualisation des capteurs IoT, dont ceux de Smart and Connective, avec l'intégration de ces capteurs dans la visu 3D et dans l'intégration dans le BIM, le tout visualisable dans la GMAO de Mobility Work. Mais bien sûr aussi, on peut passer aussi directement du capteur vers Mobility Work. Ça, c'est quelque chose que nous savons faire aujourd'hui. Voilà, surtout Mobility Work. Et Smart and Collective, nous, on est là pour s'assurer qu'il est tout orchestré, que tout se passe bien. Donc voilà, c'est typiquement ce type-là d'écosystème que nous proposons aujourd'hui. Si on passe au slide suivant, voilà, et comme ça a été présenté, et notamment mis en avant par Maxime, en fait, l'IoT supporte la maintenance connectée et ça va réduire les consommations en énergie et on va améliorer la productivité. Donc, le fait de mettre des capteurs, en fait, permet de réduire de 70% les risques de panne. Ça, c'est un élément que je vous avais déjà donné, mais surtout permet de réduire de 30% les coûts de maintenance. Donc, et on ne parle pas uniquement de la partie production, hein. C'est la maintenance des systèmes de climatisation, ça peut être toute la maintenance au niveau tertiaire. C'est pour ça que c'est extrêmement important entre guillemets, de passer un petit peu cette étape et de basculer vers l'industrie 4.0, parce que les retours sur investissement sont extrêmement importants. Si on passe au slide suivant, voilà, je vous donne quelques exemples de ROI sur la mise en place d'une GMAO. Vous voyez que il y a différents éléments, différents KPI, et vous voyez qu'en fait, il y a les montants en termes de réduction des coûts sont juste faramineux. Quand on passe de 25 à 850 000 euros de saving par an, bon, voilà, c'est juste parlant. Pour un investissement au départ sur la GMAO, qui est, entre guillemets, comparé au gain, est négligeable. Pareil, que ce soit pareil avec les capteurs IoT. La question que j'ai souvent, c'est ouais, c'est long et compliqué à mettre en place. Ouais, non, en fait, il faut y aller par étapes.
faut faire des POC, ce qu'on appelle des POC, des proof of concept, et en fait, on y va par étapes. Faut jamais se lancer sur dire, allez, je vais mettre des capteurs partout dans le bâtiment et je vais prendre 100 licences d'utilisateurs GMAO ou je vais modéliser en BIM mes 50 000 mètres carrés de bâtiment. Non, on commence par étapes, on fait un essai, on s'assure que tout correspond bien et après, on avance en mode projet avec vous. C'est vraiment la chose qu'il faut faire. Sinon, euh, je dirais que vous allez vous lancer dans des démarches qui peuvent être compliquées et surtout extrêmement coûteuses. Et puis après, vous n'allez pas avoir forcément le ROI que vous attendez. Donc c'est pour ça que le fait de se lancer par étapes en faisant des pilotes, c'est vital pour la mise en place de l'industrie 4.0. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps. En tout cas, voilà, vous avez un petit résumé de ce que nous venons de vous présenter, des avantages. De toute façon, si vous avez des questions après ça, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer, on se fera un plaisir d'y répondre. Pas de questions, Stéphane, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Morgane, merci Ambre, merci Maxime pour Merci à vos tous. super présentations, c'était top. Et on reste à votre écoute encore une fois. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.